L'avantage principal, c'est de vivre des aventures au quotidien. Je m'appelle Lise, j'ai 30 ans. Je suis originaire de Lille et j'ai passé les 10 dernières années à voyager un peu, d'abord pour les études, ensuite par curiosité, et depuis 6 mois, je suis officiellement nomade à temps complet. Je suis freelance, je propose des prestations de conseil à des entreprises et des plateformes qui veulent trouver et structurer des réseaux d'indépendants. Donc je suis consultante en économie freelance et à côté de ça, j'ai un blog sur la réalité et le quotidien des indépendants, des freelances comme moi, qui s'appelle La Minute Freelance. Pour moi, un digital nomade, c'est un professionnel qui peut travailler entièrement en ligne ou de façon partielle et qui décide de voyager une partie de son temps ou toute l'année pour explorer des nouveaux pays ou des nouvelles villes, tout en faisant de l'argent en ligne. Je suis digital nomade à temps partiel depuis 2 ans. Donc j'ai d'abord commencé par voyager sur des périodes courtes, d'1 ou 2 mois. Et puis je revenais à Bordeaux, qui était mon point d'attache à l'époque. Et il y a 6 mois, j'ai décidé de tout quitter, de partir, de plus avoir de logement en France. Donc digital nomade à temps complet depuis les 6 derniers mois. Au niveau des projets sur lesquels je bosse, c'est surtout des projets avec des clients B2B, donc des grandes entreprises ou des startups. Et je vais les aider à transformer la façon dont ils travaillent avec les indépendants, donc à simplifier leur méthode de recrutement avec ces indépendants, à se former en tant que Chief Freelance Officer et à adapter leurs techniques de management. La Minute Freelance, c'est mon projet passion. Au départ, je voulais aider les entreprises à créer des opportunités pour les indépendants. Je me suis rendu compte que dans l'économie freelance, il fallait aussi aider l'autre côté, donc le côté indépendant, les aider à trouver des clients qui leur conviennent, à résoudre leurs problématiques au quotidien. Quand on est indépendant, on est souvent seul face à ces problèmes. Et donc, on me posait pas mal de questions sur les réseaux sociaux par rapport à mon mode de vie. La Minute Freelance, c'était une façon de m'exprimer sur le nomadisme digital, sur le fait d'être indépendante, avec des articles de blog, avec de la formation, avec du contenu sur les réseaux sociaux, et de pouvoir toucher plus de monde plutôt que de faire des réponses individuelles à chaque fois. J'ai choisi Bali parce que j'étais un peu fatiguée du voyage. Donc au départ, quand je suis partie de Bordeaux, je voyageais assez vite. J'ai resté 2 ou 3 semaines dans chaque ville. Et je suis restée notamment pas mal de temps en Thaïlande, à Singapour et en Malaisie, mais en changeant fréquemment de ville, en étant dans des grandes villes, j'étais épuisée. Et l'année dernière, je suis venue à Bali en vacances. C'est une île que j'ai trouvée incroyable de par sa communauté. Donc il y a énormément de nomades digitaux, je me suis sentie chez moi, il y a possibilité de faire du surf, du yoga, de rencontrer d'autres entrepreneurs. Et donc j'ai senti que là, c'était le moment de me poser un peu. Et Bali était à 2 heures d'avion, donc le choix était facile. Pour moi, les avantages du nomadisme, c'est de pouvoir concilier une vie professionnelle épanouissante, donc faire des choses qui nous plaisent, tout en ayant une vie personnelle aussi riche, des choses qui nous plaisent. Donc quand on a pour passion le voyage, être digital nomade, ça permet d'éviter de voyager 5 semaines par an et vraiment pouvoir le faire tous les week-ends, tous les soirs, voire d'adapter ses horaires et de travailler plutôt en soirée et de voyager la journée. Donc pour moi, c'est vraiment l'avantage principal, c'est de vivre des aventures au quotidien. Les inconvénients du nomadisme digital, pour moi, le premier, ça serait les problèmes de logistique. Donc quand on travaille, on a quand même besoin d'une structure, de régularité, d'avoir du matériel qui fonctionne, des infrastructures. Et à l'étranger, c'est pas toujours évident, il y a beaucoup d'imprévus, donc ça va être les problèmes de transport à la dernière minute qui nous font manquer des appels avec des clients, les problématiques par rapport à Internet où on peut pas bien travailler parce que la connexion n'est pas stable. Ça va être des problématiques de bruit, de logement, d'inconfort. Donc pour moi, ça c'était le plus difficile, de passer d'un pays où j'avais beaucoup de confort
une routine et des choses qui étaient prévisibles à l'inconnu total par rapport à mon confort de travail. Mon conseil pour ceux qui voudraient bosser en remote, c'est de d'abord essayer sur une courte période et peut-être pas très loin pour prendre ses marques, pour comprendre ce qu'on a envie de faire et ensuite de se lancer si le premier essai est un succès. Mon mot pour la fin, ça serait ma citation préférée, Practice and All is Coming de Pattabhi Jois, qui est le père fondateur du yoga Ashtanga, qui en fait qui est une invitation à s'améliorer, en fait, à avoir un état d'esprit où on se dit que même si on ne réussit pas tout de suite, ça finira par venir avec de la persévérance et un état d'esprit positif.